Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, seul et véritable Dieu, toi, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi, le Dieu amour, le Dieu fidèle, le Saint des saints, le Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui vis pour toujours à jamais, toi qui règnes au-dessus de toutes choses. Nous venons encore te recommander encore ces moments, nous remettre entièrement tes mains, corps, âme, esprit, pensée, cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous en nous. Nous mettons toutes choses dans tes saintes mains, nous prions que tu étendes ta main de compassion, ta main de miséricorde, et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour nos mauvaises attitudes, nos mauvaises intentions, nos mauvais motifs, nos mauvaises humeurs, nos mauvais comportements, nos mauvais désirs, nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées. Pardonne-nous et purifie-nous par l'eau de purification que tu as fait couler à la croix, par ton sang que tu as versé, Seigneur, à la croix. Que tu purges notre conscience de te morte, de vanité, de te malsaine, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prions que tu puisses encore nous saturer de ton Esprit Saint, qui prenne le contrôle de tous ces moments au nom de Jésus. Et nous prenons autorité, nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la révélation de ta parole, tous ceux qui s'opposent à la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole, qu'ils soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, car ta parole déclare la mention du nom de Jésus, d'où Jésus dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'il en soit donc ainsi au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur, instruis-nous, Seigneur, et équipe-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Révèle-nous, Seigneur, la vérité. Seigneur, ta parole est la vérité. Merci encore pour tout. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre nos passages principaux des Saintes Écritures dans le livre de Psaume 107, versets 10 à 14 et Matthieu chapitre 4, versets 15 à 17. Alors nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 107, versets 10 à 14, au nom de Jésus-Christ qui dit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Matthieu chapitre 4, versets 15 à 17 ajoute pour dire « Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur eux et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alors nous voulons continuer dans cette série d'enseignements sur la vallée de l'ombre de la mort. Donc le titre de notre enseignement, la suite de l'enseignement, c'est sur la vallée de l'ombre de la mort. Et je vous prie de prêter vraiment une grande attention à cet enseignement et de prendre cela très au sérieux, parce que le Seigneur veut exposer les œuvres des ténèbres et les choses qui nous affectent dans notre quotidien et qui affectent l'humanité tout entière. Chrétiens comme non chrétiens, ce sont des stratégies que l'ennemi fait pour attaquer et détruire l'humanité. Le démon Anubis fait partie de ce que le royaume des ténèbres appelle le triangle de la vie ou le triangle magique, dans lequel deux autres démons du nom de Cerbère et Lupercalia complètent ce triangle, chacun à la tête d'un sommet distinct,
du triangle. Et Satan se trouve à l'intérieur de ce triangle, donc au milieu du triangle. Le triangle de la vie a été établi par Satan comme l'une des principales stratégies pour empêcher les gens d'être sauvés et d'accéder au paradis. Et les sorciers et les magiciens, les occultistes, donc les agents humains du royaume des ténèbres, opèrent à travers ce triangle magique. Le démon Cerbère est un démon d'origine grecque. Il est le gardien démon du séjour des morts. Il est représenté par une personne à 3 têtes, généralement 3 têtes de chien. Ainsi, le démon Anubis remettra les esprits des êtres humains décédés au démon Cerbère. Et le démon Cerbère prendra ces esprits de personnes décédées et les utilisera pour mettre en œuvre des stratégies pour amener plus d'êtres humains dans le séjour des morts. Le démon Cerbère s'assurera ainsi que les êtres humains soient possédés par les esprits des personnes décédées. Je reprends. Le démon Cerbère s'assurera ainsi que les êtres humains puissent être possédés par les esprits des personnes décédées, les esprits de mort. Et l'objet principal de ces esprits de personnes décédées serait de s'assurer que lorsque les gens meurent, ils finissent dans le séjour des morts. Le troisième et dernier démon formant le triangle maléfique de la vie, également connu sous le nom du triangle magique, s'appelle Lupercalia. Le démon Lupercalia est un esprit de la nuit. Elle travaille avec les femmes et les enfants, les possédant pour les faire agir de manière inappropriée. Ainsi, dans le triangle maléfique de la vie, ou le triangle magique, ce triangle est composé du démon Anubis d'Égypte, du démon Cerbère de Grèce et du démon Lupercalia de Rome. Et Satan est au milieu du triangle, représentant le fait qu'il contrôle cette stratégie maléfique du royaume des ténèbres. Par conséquent, à travers le triangle maléfique de la vie, ou le triangle magique, Satan veut que ces 3 démons l'aident à être vus et adorés comme Dieu par les êtres humains, donc Dieu avec petit d. Ce triangle maléfique est donc perçu comme la Trinité. Et Satan utilise ce triangle maléfique de la vie pour amener les gens dans le séjour des morts. Et il utilise les clients de la mort pour atteindre cet objectif. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 56 qui dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ainsi, à travers le triangle maléfique de la vie, Satan a équipé certains esprits de personnes décédées d'un aiguillon. Et ces esprits de personnes décédées ont maintenant été transformés en démons. Et ceux qui ont reçu un aiguillon sont considérés comme des moissonneurs par le royaume des ténèbres. Car Satan veut représenter d'une manière maléfique, donc d'une mauvaise manière, ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, dans Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Il dit, voyant la foule, donc il voit la multitude des personnes. Donc voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ainsi, en essayant de dépeindre ces paroles de Jésus-Christ d'une manière négative, Satan envoie de plus en plus de démons moissonneurs pour récolter l'âme des êtres humains, en poignardant spirituellement les êtres humains avec l'aiguillon de la mort.
Et de la même manière que Jésus-Christ a vu la multitude de gens et a déclaré que nous devrions prier Dieu le Père d'envoyer plus d'ouvriers dans sa moisson, Satan envoie des démons moissonneurs dans les lieux publics remplis de gens, donc là où il y a beaucoup de foule. Il envoie ces démons moissonneurs pour piquer les êtres humains avec l'aiguillon de la mort. Les démons moissonneurs sont en fait des esprits d'êtres humains décédés qui ont été transformés en démons. Et ils ont reçu un aiguillon pour poignarder les êtres humains qui sont encore physiquement vivants. Par conséquent, lorsqu'un démon moissonneur poignarde spirituellement un être humain, la victime commence à se comporter d'une mauvaise manière ou à prendre de mauvaises décisions. L'aiguillon de la mort est donc un pouvoir de contrôle. Et cela permet donc à un démon moissonneur d'avoir le contrôle sur sa victime pour la pousser à agir d'une mauvaise manière. Par exemple, un homme peut avoir refusé de succomber à la séduction d'une certaine femme. Mais quelques jours plus tard, après avoir été poignardé par l'aiguillon de la mort, l'homme prendrait sa voiture et se rendrait chez la femme dont il avait rejeté les avances sexuelles. Et il aurait des rapports sexuels non protégés avec elle, sans savoir qu'il serait infecté par le VIH le jour même. Et quelques années plus tard, l'homme finirait par mourir du VIH. Et il irait directement au séjour des morts après son décès. Et le même processus se produirait lorsque l'esprit de cet homme serait transformé en démon, parce qu'il poignarderait également des êtres humains avec l'aiguillon de la mort pour les faire mourir du VIH. Car cet aiguillon de la mort conduirait les victimes à avoir des rapports sexuels non protégés avec des personnes infectées par le VIH, afin qu'elles meurent de la même manière que cet homme serait mort. Une fois qu'une personne meurt après avoir été poignardée par l'aiguillon de la mort, le démon moissonneur retirerait alors l'aiguillon de la mort du corps de la victime. Je reprends. Une fois qu'une personne meurt après avoir été poignardée avec l'aiguillon de la mort, le démon moissonneur retirerait alors, à cet instant, l'aiguillon de la mort du corps de la victime, généralement le jour des funérailles de la victime. Et il poignarderait une autre personne avec le même aiguillon de la mort. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ n'a pas voulu qu'un de ses disciples aille enterrer son père qui était un païen. Matthieu chapitre 8 verset 22. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Donc laisse les païens ensevelir leurs païens. Laisse les non-croyants enterrer les non-croyants. Ainsi, la prochaine victime serait identifiée lors des funérailles. Nous devrons donc éviter d'aller aux funérailles des non-croyants. Donc les funérailles des païens. Un autre exemple des opérations des agents du triangle maléfique de la vie ou du triangle magique concerne les conducteurs de véhicules. Car lorsqu'une personne est poignardée par l'aiguillon de la mort alors qu'elle conduit, la victime commence à conduire de manière imprudente. Elle va accélérer, mettant ainsi sa propre vie et celle de ses passagers en danger au point de provoquer un accident mortel qui lui coûterait la vie et celle de nombreuses autres personnes impliquées dans l'accident. D'autres personnes commenceraient à prendre des drogues telles que la cocaïne après avoir été poignardées par l'aiguillon de la mort.
et elle serait follement dépendante de la cocaïne jusqu'à ce qu'elles meurent de leur dépendance sans être conscientes qu'elles avaient été victimes de l'aiguillon de la mort. Car le but de l'aiguillon de la mort est d'amener les gens à commettre un péché qui finirait par les conduire à la mort. C'est pourquoi beaucoup de gens meurent avant leur temps. Et ils mourraient donc sans avoir accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Et ils finissent donc dans le séjour des morts. Les gens doivent aussi être bien conscients que les morgues sont des mines d'or pour les agents humains du royaume des ténèbres. Car les occultistes, les magiciens, tout agent humain du royaume des ténèbres, les sorciers, ainsi de suite, se rendent généralement dans les morgues pour faire des incantations sur les corps des personnes décédées afin de voler leur potentiel. Par exemple, les scientifiques feraient des incantations devant le corps d'une personne décédée afin de transférer l'esprit de la personne décédée à l'intérieur de lui pour qu'il puisse utiliser l'intelligence et les capacités de la personne décédée afin d'améliorer ses connaissances et ses capacités physiques scientifiques. D'autres personnes, comme des artistes célèbres, comme de renom, se rendent par exemple dans les morts et font des incantations pour faire entrer l'esprit de la personne décédée en eux, afin de pouvoir continuer à être célèbres, continuer à avoir de l'argent, continuer à avoir du succès, soi-disant succès, mais qui est en fait des malédictions. C'est pourquoi je vous invite à prier avec moi, avec autorité et détermination et foi, car Dieu va vous délivrer aujourd'hui. Alors répétez après moi: je te remercie Père Céleste, Roi merveilleux, Sauveur fidèle, Yahweh, merci d'avoir exposé les œuvres des ténèbres. Merci d'avoir mis en lumière les choses qui se font dans les ténèbres. Et je prie, Abba Père, de me pardonner pour tout ce que j'ai pu faire qui a donné à l'ennemi l'accès à ma vie au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu ainsi me purifier et me sanctifier avec ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Et comme tu l'as dit, Seigneur Jésus-Christ, en faisant référence à toi-même comme étant le Fils de Dieu, tu as dit, si le Fils te rend libre, c'est que tu es vraiment libre. Je prie donc pour que tu me libères complètement de tout aiguillon de la mort au nom de Jésus-Christ. Que tu libères chaque membre de ma famille de tout aiguillon de la mort au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité et domination sur vous, démon Anubis, démon Cerbère, démon Lupercalia, et sur toi Satan, car vous n'êtes que de simples bêtes des champs. Et parce que Dieu m'a donné la domination sur les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et sur toute la terre, je domine ainsi sur vous tous au nom de Jésus-Christ. Et je neutralise toutes vos incantations et je démantèle vos triangles de la magique au nom de Jésus-Christ. Et je vous déconnecte de tous les esprits des personnes décédées qui sont à votre service et je vous chasse tous dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et je prie encore, Père Céleste, pour que tu déploies tes saints anges sur toute la terre et qu'ils neutralisent toute opération liée à l'aiguillon de la mort au nom de Jésus-Christ. Et parce que tu as dit que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous rendra libres, je décrète donc que parce que tu nous as révélé ta vérité, la vérité, ma famille et moi sommes ainsi complètement libérés du triangle maléfique de la vie et de tout aiguillon de la mort au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père glorieux, Roi magnifique, Rédempteur éternel, seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci, car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Je te donne tout l'honneur,
et toute la louange pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez ainsi délivrés, soyez ainsi libérés de toute influence d'esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Amen.